C'est-à-dire que, on l'a remarqué bien dans d'autres secteurs que la vie religieuse, dès qu'il s'agit d'avoir des institutions communes qui seraient gouvernées par un Canadien français ou un Québécois francophone, les Anglais disent non. Hein? Les Anglais disent non. On l'a vu avec toutes les diffusions municipales récemment, il n'est pas question de partager des institutions communes avec les francophones. Et on a évoqué Fernand Dumont tout à l'heure, dans sa jeunesse de la société québécoise. Fernand Dumont retrace un petit peu ce qui est arrivé à l'époque du début du parlementarisme, là, en fin de compte avec le Parti canadien là, en 1806. Les députés de ce parti-là, contre le Conseil législatif et le Conseil exécutif, les députés de l'Assemblée nationale, ils voulaient parler pour l'ensemble du peuple. Ils se définissaient comme les représentants du peuple, pas sur une base ethnique, ils voulaient se représenter comme les représentants du peuple, ou en général du peuple citoyen. Et les anglophones ont refusé, ce qui fait que le Parti canadien est devenu un parti, non pas du peuple, mais d'un peuple, par défaut. Les autres n'ont jamais accepté de participer à ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Église catholique du Québec. C'est devenu une église ethnique par défaut. Les évêques, les curés, au début, ils pensaient représenter tous les catholiques, surtout que presque tous les catholiques étaient des francophones. Mais ça n'a pas marché parce que les autres n'ont pas voulu. Donc, ça fait la première des choses. Là, je pense que vous allez pouvoir me modifier mon... pas tout de suite. Je ne sais pas comment on fait pour reculer. Bon, il me restait un point quand même ici. Alors, la première chose à retenir, c'est l'Église catholique, dans le fond, elle a été identifiée, elle s'est identifiée. Et le peuple se l'est identifié comme étant la sienne. Entre autres, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu être pleinement catholique au sens universel. Elle est devenue, et ça c'est une conséquence directe, quand on dit quelles sont les conséquences de la conquête, c'est quoi les conséquences? Mais les conséquences, c'est on voit qu'est-ce qui est en train de devenir de Montréal quand on n'est pas capable d'avoir des structures communes, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Église. Et l'Église a donné, c'est le dernier point du premier point si on peut dire, a donné quand même toujours pendant jusqu'aux années 60, une définition de la nation qui était une définition culturelle. C'est sûr que l'Église n'a pas pu donner une définition de la nation qui faisait une grande place aux structures politiques. On ne pouvait pas avoir confiance dans les structures politiques. On était sous la domination coloniale en premier. Après ça, avec la Confédération, on a été sous une domination protestante. Et puis même au Québec, le capital anglo-protestant avait des très gros liens avec le gouvernement provincial, ce qui fait qu'on ne pouvait pas compter sur l'État pour se développer et on ne pouvait pas dire qu'un des grands attributs de la nation, c'est le pouvoir politique. On ne l'avait pas. Donc, la définition que l'Église a donnée de la nation, c'est une définition culturelle. La langue, la foi, les coutumes, les traditions, notre histoire, etc., etc. Tout ce qui fait l'humus, en fin de compte, d'un peuple, ça a été ça, la définition de la nation pendant plus que 100 ans, en fin de compte. Donc ça, c'est le premier point. Église et identité nationale. C'est sûr que chacun se donne des missions. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, on s'en donne moins. Mais disons, moi, comme historienne, pourquoi je suis allée en histoire? C'est par mon esprit profondément missionnaire dans les sciences étudiantes. Et au point de vue de ma mission nationale, c'est clair que je trouve qu'on ne pourra jamais... La citation de Simone Veil tout à l'heure est parfaite. C'est sûr qu'on va nulle part si on ne sait pas d'où on vient. Mais si en plus on refuse de considérer les quelques outils qu'on a eu de développement, qu'on commence à cracher dessus, c'est sûr que là, on ne va vraiment pas nulle part. Donc c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai vraiment voulu aller en histoire des rapports entre Église et société, parce que je trouve qu'il faut réparer ce beau mot-là de dire, mon Dieu, l'Église a été épouvantable. Non, l'Église, ça a été notre instrument de développement. Puis oui, c'était une puissance dominante, mais elle était dominée elle aussi, puis on vient de voir. Le deuxième point, là, voilà, merci, c'était organisation de la société industrielle. Alors, l'Église, elle a organisé notre société. Elle l'a organisée à sa façon. On ne peut pas lui demander d'avoir organisé pas à sa façon, elle l'a organisée à sa façon. Sa façon, c'est quoi? C'est clérical, forcément. C'est confessionnel, forcément. Et c'est communautaire. Il y a des forces et il y a des faiblesses à un tel type de développement.
On les connaît, les contraintes. On les connaît, les contraintes. Impératif de conformité idéologique. Les esprits libéraux, là, c'est ça qui reproche le plus à l'Église. Un impératif de conformité idéologique. Alors, ça a forcé les fortes têtes à l'exil ou au silence. Des fois, ils étaient contents de s'en aller aussi. Là, alors, c'est ça. L'impératif de conformité idéologique, parce que nos succès collectifs, on les a toujours dus à notre cohésion. C'est ça qui est notre gros problème. On n'est pas assez, et on se tient pas, en même temps. Alors, c'est aujourd'hui le problème, puis ça a été sur le problème. L'Église avait eu le problème. Si on n'est pas capable de se tenir, on est fait. Alors, c'est sûr qu'elle avait, en plus, dans l'ordre symbolique, elle avait les moyens, ça c'était sa force, d'imposer un impératif de conformité idéologique. L'autre contrainte, un cléricalisme excessif. C'est clair que, bon, ben, il y avait des prêtres absolument dans tout et partout, dans la moindre parc, tu sais, où jouaient les enfants, dans tout. Bon, alors c'est clair que s'il y a beaucoup de prêtres, ben, il y a beaucoup de cléricalisme, et puis comme c'était à peu près les seuls, il faut voir aussi qu'un autre effet de la conquête, si on a eu tant de prêtres que ça, c'était une de grande richesse naturelle. C'est le clergé et les communautés religieuses qu'on a envoyées aux quatre vents de l'humanité après 1945. Hein. Mais si on en avait autant, ben c'est aussi parce que c'était une voie finalement de promotion sociale. On n'en avait pas beaucoup d'autres quand on ne connaissait pas l'économie. Hein. Alors, c'est sûr que si on est bloqué, ben, on s'en va dans la voie qu'on a. Puis la voie qu'on a, c'est d'être prêt. Fait que ça fait beaucoup qui avancent. Ça, c'est les contraintes. Mais il y a aussi, bon, avec le cléricalisme, c'est sûr qu'il y a la gestion directe de la société et qui a duré très longtemps, et un contrôle des consciences aussi qui s'est exercé notamment, évidemment, sur les femmes. Hein, et puis la pression, combien d'histoires j'ai entendues et de gens que je connais moi-même, parce que c'est des personnes âgées. Alors moi, je viens d'une famille de 20 enfants. Quand mes parents ont mis au monde le 20e, le curé est arrivé, puis vous n'adopteriez pas 2 orphelins en plus, fait que c'était une famille de 22. Mais ça, on a vu ça beaucoup. Non, madame, vous n'arrêterez pas, vous empêcherez pas la famille, parce que sinon, il va arriver n'importe quoi. On en a... Bon, toutes ces histoires-là, on les connaît, elles ont existé, c'est réel. Une fois qu'on a dit ça, il faut le déplorer, puis en même temps, bien, il faut voir que c'est une partie des choses qui découlent de tout le reste. Mais il y avait des forces aussi. Il y avait des forces à ce modèle-là. La première force, pas dans mon texte, la première force, c'est que des familles de 22 enfants, hein, c'est dur à assimiler. Alors, ça, c'est quand même ça. Mais j'en aurais pas fait 22% malgré mes grandes convictions. Alors, je tiens sur le fait que les familles ont diminué, là. Alors, ceci dit, il y a des forces, l'insertion de l'Église dans la nation, l'insertion réelle, l'insertion profonde de l'Église dans la nation, qui a fait d'elle vraiment une sorte de bouclier. Une sorte de bouclier à des périodes vraiment, parce qu'il y en a eu des grandes noirceurs dans notre histoire, c'est peut-être pas celle à laquelle on pense. Quand on pense au 19e siècle, je veux dire, une volonté assimilatrice explicite et mise en œuvre systématiquement. Ça a existé, ça.